Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai récupéré un meuble. Vous l'avez vu dans les 2 dernières vidéos, je crois. Je sais plus. Bref, j'ai récupéré ce meuble pour en faire une nouvelle plante à chair. Je me suis dit qu'on allait le mettre tout ça en place ensemble. C'est parti! Dans un premier temps, sans tomber, je vais enlever tout ce que j'ai déjà mis. Et puis passer un petit coup d'aspi, mine de rien. En version accélérée, comme d'hab. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai enlevé certaines des étagères. Je dois tester de mettre les plantes que je souhaite y mettre. Aïe. J'enlève mes chaussures. Ça fait un peu mal, ouais, je sais. Je raconte n'importe quoi. Donc j'ai eu envie de tester de nouvelles lampes. Est-ce que je teste vraiment? On va ouvrir la lampe ensemble d'abord. Je l'ai commandée sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description si j'y pense. J'espère que ça va le faire. Elle avait de très très bons avis. Elle était vraiment pas chère. Donc s'il y en a encore, ça vous plaise. Je vais vous montrer. Alors déjà, elle est vendue avec le petit adaptateur. Qu'est-ce que nous avons dedans? Nous avons des vis, nous avons des serflex et nous avons le scotch adhérent, ce que je vais préférer utiliser parce que je vais en mettre une au plafond. Il y a un petit manuel, le câble et nos 4 lampes. Alors, avant de m'enquiquiner à tout brancher, on va déjà voir si elle fonctionne. La base des bases. Voilà, bon déjà ça s'allume, c'est une bonne nouvelle. Alors, soi-disant que ces lampes-là ne chauffent pas. Ou moins. C'est spectre complet. Hein. Elles sont vraiment pas grosses. On peut les détacher. Ok, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Hein. Pour le prix, bon, je l'éteins. Je vais vous descendre. De plus près déjà. Je la rallume. Attention vos yeux. Je sais pas si vous allez voir, il y a des LED rouges, blanches et bleues. Pour les différents trucs. Et je vais coller à chaque extrémité de la lampe le scotch.
Voilà, c'est fait. Maintenant, je teste de mettre les plantes en fonction des tuteurs, etc. en place. Et puis ensuite, bah, vous allez me voir installer les lampes. La doubia ne passe pas, les gars. Je vous montre. En haut, nous avons mon péperomia qui tente. J'ai aussi du substrat là. Je vais nettoyer. Mon nouveau péperomia qui est en vente à Lidl. À côté, j'ai mis mon Polynora Broget. Ma Carnosa. Mon Sandapsus qui me fait encore une nouvelle feuille. Et des petites... Alors, je sais pas si c'est des variegations, mais en tout cas, ça bouge pas. J'ai mis un pied de Hoya imbricata juste ici, parce que bah, il est en train de se déshydrater, et oui, effectivement, il touchait plus le substrat. Du coup, je l'ai mis en eau ici, on verra ce que ça va donner. Le Platinum Tie avec l'Epipremnum Mint, mon Hoya Crimson Queen, qui est, mine de rien, regardez-moi ça, magnifique. Un autre Peperomia rotundifolia, la bouture de Bégonia ferox, de Comte de Miribel, de Arabian je ne sais plus quoi. Ma misère, qui est tombée, qui est en train de dépérir. Je l'ai re-empotée, on verra ce que ça va donner. Ma potée de d'Hypoestes qui a soif, ça se voit très clairement. Les dernières boutures que j'ai reçues de la part de Rosa, que vous avez vu dans la, dans la dernière vidéo. Et en bas, j'ai fait Monstera. Monstera variegata, Monstera obliqua Pérou, Rhaphidophora, normalement variegata, qui me fait des trucs très étranges. Comme ça. Sa dernière feuille, elle est toute verte. Mais bon, je suis pas inquiète, elle en a fait des toutes vertes et tout, on sait jamais, on verra bien. Et ma Siltepecana. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre les lampes.
je vous montre de plus près quand même. Nous allons décrocher mon Oya Quinquenervia, je vais y arriver, pour la mettre en bas de l'autre côté et la faire grimper le long de la plantagère pour faire comme l'Oya Seléchouk. Elle demande que ça, elle se plaît très bien en faisant comme ça, mais j'ai pas envie qu'elle reste suspendue. Bah du coup, j'ai acheté ça. Pour que ça soit joli et bien un minimum lourd quand même. Je l'ai acheté à Action à 3 € je crois. Maintenant il faut que je la défasse et j'ai un peu peur. Maman. Déjà là ça se passe très bien. Non mais là on est ok. Ouais ben voilà, ben c'est fini. Toc. Je l'ai acheté en mars, j'avais que ça et ça. Et elle m'a fait ces deux longues lianes qu'on ne voit même pas à l'image, qui finissent au bout de ma main. Je sais pas si on va le voir. Je vais vous baisser un peu quand même, je crois. Voilà. Donc mon pot, qui est relativement sympa pour le prix. Et j'ai fait le test, bien sûr. C'est un peu long, mais... Touc. Voilà, ça on l'a fait, c'est mieux. Et bien sûr, il faut que j'enlève ça. Ça rendra bien. Et je vais l'accrocher le long de la plantagère. Et elle ne bougera plus. Sauf éventuellement pour la dépoter, la repoter. Et quand j'aurai trouvé un pot, quand j'aurai un pot transparent disponible à sa taille, je la mettrai en pot transparent pour voir l'évolution des racines. Elle va très bien, hein. Je m'inquiète pas du tout. Regardez ça. C'est mignon quand même. Alors, avant, il faut que j'enlève tout ça. Kiki. Ah, et du coup, je bouge des trucs. Parce que j'avais pas pensé à ça. Avant toute chose, on aspire. Je vais pas tout déplacer, tout aspirer tout de suite. Je le ferai quand je ferai mon ménage habituel. Hop. Donc, nous plaçons Madame Quinquenervia. Est-ce que, dans mon idée, je voulais faire... Alors attention de ne pas casser les feuilles, parce que, voilà, c'est là que c'est technique. Je ne peux pas la casser ni casser les lianes. Maman? Oui? Ça, c'était la manette de mon araignée? Je sais pas du tout.
le but c'est de pouvoir la déplacer sans trop tirer sur la liane. Et sans faire de bêtises. Non, elle a rien. Personne n'a rien, tout le monde va bien. Oh si, elle a été blessée sur une feuille. J'ai entendu un crack. Regardez, elle a été blessée ici. Et là, ce qui m'embête beaucoup, c'est ça. J'espère que ça va pas abîmer le bouton floral. Ça a l'air d'aller. Du coup, on va t'échanger. Voilà, on va mettre les... Normalement, faut pas les déplacer quand... Voilà, toi tu vas aller là. Je profiterai un peu plus de toi parce que là, je... Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir la déplacer pour pouvoir enlever le pot et la rempoter si besoin. Sans pour autant bouger les lianes. Ça a l'air de le faire. Quand il n'y a pas des catastrophes. Déjà, il y a ça qui va être coupé. Et au besoin... Je l'accrocherai, hein, si nécessaire. J'ai bien envie de l'accrocher. Mais avec quoi? Parce que... Ah, attends. Voilà. Comme ça touche pas par terre. Et si jamais elle repart, elle pourra s'enrouler. Voilà. Cette image, ça me fait bizarre. Regardez-moi ça. Vignette. Non, mais c'est trop beau. Oh, je suis trop contente. Bon, bah voilà. C'est comme ça que cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de... en commentaire, on va mettre plantagère. Non, on a déjà mis ça. Je sais pas, vous mettez ce que vous voulez en commentaire. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous le redis, je pars en congé, donc c'est l'une des dernières vidéos avant la reprise. Je vais prendre du temps avec mes enfants, je vais prendre du temps pour me reposer, tout ça, tout ça. Je ne sais pas quand je vais reprendre. J'espère que de votre côté, vous allez pouvoir partir en vacances, profiter, vous reposer, quoi qu'il arrive. Pour ceux qui ne partent pas, je serai là, je ferai des vidéos quand je reprendrai, ça sera avant la rentrée scolaire, s'entend. Et pour ceux qui partent et qui ne pourront pas regarder ou autre, je vous souhaite de bonnes vacances, reposez-vous bien, éclatez-vous, et puis bye. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wings.